Hello, bienvenue sur Valais Cyclisme. Aujourd'hui, on se retrouve à Lourtier, un petit village du Val-de-Bagne. On est déjà monté un petit peu la vallée. On va aller juste tout au sommet de cette vallée. On va aller jusqu'au barrage de Mauvoisin. Déjà une belle montée depuis ici. Il nous reste encore 12 km à monter avec environ 780 mètres de dénivelé, donc encore une belle montée depuis ici. On se trouve à nouveau sur un itinéraire de Valais Vélo. Il fait partie des trophées des barrages. On va monter jusqu'à quasiment 2000 mètres. Allez, c'est parti! Là sur le village de Saraillé où j'ai passé l'autre jour à ma sortie Cyclissima, où j'ai emprunté ensuite la route du soleil qui mène de Saraillé jusqu'à Verbier. Pour atteindre la vallée de Bagne, c'est le départ depuis Martigny, comme pour la vallée du Grand Saint-Bernard. Et à s'embrancher, on tourne à gauche, direction Le Châble, Verbier. Et au lieu de monter sur Verbier à gauche, après on va prendre la droite de la vallée pour monter tout au sommet de la vallée. De ce côté-ci, uniquement deux petits tunnels creusés à même la roche. On peut faire cette montée depuis Martigny. Martigny, Mauvoisin est d'ailleurs une course de côte organisée depuis plus de 50 ans par le Vélo Club Excelsior Martigny. Depuis là, 32 km, 1500 mètres de montée, ce qui est déjà une sacrée belle montée. Depuis Le Châble, encore 12 km, 1000 mètres de dénivelé, donc déjà une belle montée. Vous pouvez atteindre Le Châble de plusieurs manières. Vous pouvez monter avec le train, le même train qui vient dans ma vallée. Il va aussi jusqu'au Châble. Si vous voulez faire une petite sortie un petit peu écolo, vous montez en train jusqu'au Châble. Et après, vous faites cette belle montée jusqu'à Mauvoisin, retour au Châble. Si vous voulez faire une plus longue randonnée, oh là là, les possibilités sont multiples. En arrivant depuis la plaine, par le col de la Croix de Cœur depuis Ried-la-Tsuma, par le col du Lin depuis Saxon, par le col des Planches depuis Martigny, ou directement en remontant la vallée depuis Martigny avec cette route Martigny-Le Châble qui est quand même assez bien fréquentée. L'itinéraire que j'ai choisi fait donc partie du trophée des barrages de Valais Vélo qui présente 8 belles montées dans 8 barrages différents du Valais. J'en ai déjà présenté une, le barrage d'Émosson, une des toutes premières vidéos que j'ai fait il y a déjà ça une année, l'automne dernier. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez vraiment regarder cette vidéo où j'étais monté avec mes deux enfants l'automne dernier dans des couleurs incroyables. Au sommet de cette petite pente, on a un tout petit replat qui va nous faire du bien. Partie un petit peu plus roulante qui
qui nous amène dans un village incroyable, le village de Plampro. Une seule personne habite ici à l'année, sinon c'est tout maintenant des résidences secondaires. Regardez-moi cette petite cuvette avec cette rivière au fond, c'est trop beau. Petite marmotte. Quand on sort du petit vallon, on remonte un peu sur les coteaux et on rejoint la route de droite qui arrive ici à l'intersection. On arrive sous le village de Fionnet, déjà un semblant de mur. Il y a une petite prise d'eau ici. Vous verrez, c'est un petit peu rien à voir avec le prochain mur qu'on va croiser. À la hauteur de cette petite captation d'eau, on a au fond là-bas le village de Fionnet. Et bien pour nous, un petit plat, on en profite, quelques centaines de mètres. Dans cette montée, on a 3 petits plats successifs. Le premier au village de Plampro, le deuxième ici à Fionnet. On va encore en avoir un troisième au village de Bonachès, 3 km. On arrive à Fionnet, dernier village habité à l'année. La route est ouverte jusqu'ici l'hiver. On aura encore le village de Bonachès plus haut qui est fermé à la circulation, qu'on peut monter en raquette ou à pied ou en ski de randonnée. On s'approche du dernier village, Bonachès, et depuis ici, à la sortie de ce petit contour, on aperçoit le barrage. Je vais vous le montrer. Il est encore assez loin. Il nous reste encore 5 km, mais on le voit déjà là-haut. Il est déjà imposant depuis ici. Il nous reste encore 5 km. Dans nos fonds de vallée, dans la mienne également, on croise souvent des petits ponts en bois, tels que celui-ci. On appelle ça des ponts tampons. Ils sont très légers, c'est volontaire. Quand il y a des gros orages,
il y a parfois des rivières qui se déchaînent un peu et ces ponts servent justement à éviter un pont trop solide qui ferait justement un barrage. Et ces ponts sont prévus pour, dès que le flux est trop violent, de partir, de laisser la place à la rivière. Et ils sont vite faits avec quelques bois et dès que l'orage est passé, on remonte ces ponts. Une petite descente pour arriver au village de Bonaces et après le dernier plat dont je vous ai parlé. Tunnel qui est un peu trompeur car il fait quasiment nuit noire ici dedans. Preuve que ma GoPro elle éclaircit. Il y a depuis une année un petit filet LED qui s'allume uniquement quand on passe. C'est assez appréciable. Avant ici dedans, il est nuit noire. On est pas mal monté à gauche de la vallée, même un petit peu dans la forêt avec ce tunnel également. Et tout d'un coup, on arrive à cet endroit ici où enfin il n'y a plus d'autres obstacles pour voir le barrage. On y arrive gentiment au pied et plus on va s'approcher, plus on va se rendre compte qu'il est impressionnant. Un petit mot sur ce barrage. Il a été construit entre 1951 et 1958, principalement par des ouvriers italiens, avec également évidemment des gens de la région, notamment les ingénieurs, les chefs techniques, les chefs de construction. Il faut savoir que les ouvriers logés sur place, il y a un endroit, un restaurant qui est encore actuellement en fonction, mais qui avait été construit pour les ouvriers, avec à l'époque à côté de ce restaurant tout plein de structures, des bâtiments provisoires où logeaient les ouvriers. Quelques petites données techniques. Ce barrage est donc un barrage dit en voûte, un barrage voûte, comme il y en a beaucoup en Suisse. C'est le deuxième plus haut barrage en voûte d'Europe, le plus haut étant le barrage de la Grande Dixence avec 285 mètres de hauteur. Ce barrage n'a pas grand chose à lui envier, il a 250 mètres de haut. Derrière ce barrage, juste pas 5 km de lac pour, tenez-vous bien, 211 millions de mètres cubes d'eau. Donc c'est assez impressionnant. Le dernier kilomètre, on y est, quelques mètres de dénivelé.
Cette fin de vallée est juste incroyable, magnifique. Une belle ambiguïté aussi de cette beauté qui nous explose à la figure, mais sans cesse. Et en même temps cette rudesse, ces rochers qui montent très raides. On va arriver sur le petit plat du restaurant dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y avait avant les baraquements des ouvriers. On va arrêter pour notre part à cet endroit-là. C'est à ce lieu-là que se termine le balisage Vallée Vélo pour ces 12 km depuis Fionnet. Si les jambes sont encore bonnes, il vous reste 1,2 km pour aller jusque sur le barrage. Mais ça grimpe, je vous avertis déjà, plus de 150 mètres de dénivelé sur 1,2 km pour aller rejoindre le sommet du barrage. Mais si vous n'y êtes jamais allé, ça vaut vraiment la peine. Le point de vue de là-haut, la hauteur du mur, l'eau derrière. Wow. Pour ma part, je m'arrête ici au pied du barrage. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez grimper encore 1,2 km pour aller là-haut, ça en vaut vraiment la peine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le fond de la vallée de Bagne est juste incroyable. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!